Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo arrivage de Blu-ray avec pas mal de choses à vous présenter, du Blu-ray classique, du Blu-ray 4K et même un petit coffret que j'ai acheté vraiment en promotion, petite affaire pour ma part. On se fait ça tout de suite parce que du coup pas mal de choses à vous montrer. Donc let's go, on perd pas de temps, c'est parti. Allez, premier film que je vais vous présenter, je suis très content d'ailleurs de vous le présenter parce qu'il n'est pas très connu du grand public et pourtant c'est un film que j'adore et je suis très content de le rentrer en Blu-ray. C'est un film sorti en 2008 par Neil LaBute. Neil LaBute, bon il n'est pas très connu comme réalisateur, j'ai vu un petit peu sa filmo là mais il n'y a pas vraiment de fait marquant. Là on est sur un thriller psychologique sur fond de problèmes de voisinage on va dire. Ça se passe à Los Angeles. Et ça se passe justement lors des incendies de Los Angeles. Et oui, donc c'est un petit peu d'actualité, même si les incendies de Los Angeles c'est vraiment mis au deuxième, voire même troisième plan. C'est plus pour accroître, on va dire, cette tension de voisinage. Comme je vous ai dit, c'est vraiment une espèce de guerre de voisinage qu'il y a dedans. Mais voilà, vous allez voir que c'est plus psychologique et plus compliqué que ça. Et donc voilà, vous voyez un petit peu les incendies de Los Angeles avec notre bon vieux Samuel L. Jackson ici en tant que rôle principal. Donc dans ce film, on suit un couple mixte qui s'appelle donc Chris et Lisa Matson, qui emménagent dans un quartier résidentiel de Los Angeles. Et donc leur voisin Abel Turner, incarné par Samuel L. Jackson, qui joue un policier très strict et très autoritaire, avec des relations sociales assez compliquées autour de lui. Il va carrément désapprouver leur relation et commence à les harceler de manière insidieuse. Et ce qui commence comme de simples tensions de voisinage se transforme rapidement en une véritable guerre psychologique, mettant en danger la vie du couple. Voilà, je sais pas si vous avez vu ce film-là. Je vais essayer de vous mettre une petite scène et j'essaierai de vous mettre ça de plus en plus souvent quand je vous présente des films relativement pas très connus, de vous mettre quelques scènes qui peuvent, on va dire, un peu plus parler au niveau du film, vous parler. Donc voilà, je vous balance une petite scène. Je vous rappelle un petit peu le contexte de la scène pour que vous compreniez. Donc Abel Turner, Samuel L. Jackson, qui est invité donc par ce couple mixte durant cette fête, on va dire de. T'arrives dans un endroit, tu fais ta petite crémaillère, t'invites les amis et les voisins. Le voisin, c'est Abel Turner, et donc ils vont l'inviter avec d'autres amis, et puis il va y avoir une petite tension qui va s'installer. Je vous laisse un petit extrait. J'ai appris aux infos qu'il y avait de nouveaux incendies. Où ça? Aux environs de Santa Clarita. Réchauffement climatique. Tout à fait, c'est complètement anormal. Il faut étudier la question à fond, pas de conclusion hâtive, ce serait une erreur. Exact, ce serait une erreur. Oh, code rouge, virage à droite. Avec une température de 38 degrés. Il neige au pôle sud. Et il fait chaud en Afrique. Quoi? Je veux juste dire que c'est normal, c'est tout. En tout cas, il y a une sacrée quantité de preuves qui s'accumulent. C'est quelque chose que vous avez étudié à Berkeley, Chris? Non, Abel, c'est juste une chose qui m'intéresse. Vous n'êtes pas un expert. Vous travaillez pour une chaîne de supermarchés, un truc comme ça, il me semble. Oui, qui est très concerné par l'environnement. Oh, temps mort, débat terminé. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. C'est quoi votre boulot, Abel? Je suis officier de police. Oh, c'est vrai? Tout à fait. Chris, cache la bœuf. C'est pas la bœuf qui me contrarie, c'est les mégots qui l'arrêtent pas de balancer chez moi pour que sa femme ne les voie pas. Alors là, t'es foutu, mon vieux. C'est vrai? Vous patrouillez dans quel coin, Abel? J'appartiens à la police de Los Angeles, section de la vallée de San Fernando à Panorama City. Vous voyez où c'est? Oui, je crois. Vous y êtes allé? Non, jamais. Il faut venir et on va vous montrer des choses. Genre comment être un enculé? Pardon, vous disiez quelque chose? Non. Mais vous semblez avoir une opinion sur les forces de l'ordre et j'aimerais l'entendre. Bah, si on parlait d'autre chose. Non, on pourrait parler d'autre chose, mais vos amis veulent parler de ça. Je trouve juste qu'ils ont une drôle d'attitude. Vous savez, une sorte d'agressivité quand on a affaire à eux. Ce que je peux tout à fait comprendre. Je suis désolé, ma chère... Eden. Eden. Eh bien, Eden, quand vous vous ferez agresser en sortant de votre loft et que Mister Président n'aura pas l'énergie de vous sauver, on essaiera d'envoyer de gentils policiers là-bas pour vous aider. S'il n'est pas trop tard. C'est quoi ça?
Du Zinfandel, du rosé Zinfandel. C'est très rafraîchissant. Génial. Bon. Il est tard. Chris, Lisa, merci de m'avoir invité. Une soirée plutôt instructive. Bonne nuit à tous. Boire ou conduire, il faut choisir. Quelle heure il est? Il est tard. Oui, allons-y. Ça, c'est de la nette frais. Abel, attendez. Écoutez, pour les cigarettes, je suis désolé, j'aurais dû faire attention, je vous présente mes excuses. Mais devant ma femme, c'est pas très cool. Vous n'avez pas aimé? Non, pas du tout. Et je sais pas ce qu'il y a chez moi ou chez nous qui vous plaît pas, mais on doit trouver un moyen de régler ça, d'accord? Qu'est-ce que vous proposez? Quoi? Quelles sont vos intentions? Mes intentions sont de... On peut pas s'entendre. Ah non, arrêtez vos salades. Vous jouez la carte, on est tous frères. Doucement, Abel, la situation devient incontrôlable. Il faut vous maîtriser, là. Me maîtriser. Oui, vous maîtriser. Sinon quoi? Vous n'arrêtez pas de dire des trucs du genre « on n'est pas les bienvenus, on doit partir d'ici ». Mais on s'intègre très bien. Que vous dites? Peut-être que c'est vous qui avez un problème. Je fume pas. Vous savez quoi? Je me suis excusé. Restez en dehors de ma vie. Que je reste en dehors de votre vie. Passez une bonne nuit, Chris. Voilà, et cette petite lumière que vous voyez à la fin, c'est les lumières qui s'enclenchent automatiquement, hein, les lumières d'Abel Turner, donc Samuel L. Jackson, qui l'a braqué directement dans la maison du voisin et plus particulièrement dans la fenêtre de leur chambre. Et comme vous savez, aux États-Unis, ils ont pas de volets, donc ils ont que des rideaux. Et quand t'as un bon gros coup de projecteur en pleine nuit comme ça, forcément ça te réveille. Et voilà, il va se passer quand même une guerre très psychologique. Le couple, notamment le gars, va vraiment aussi ne pas se laisser faire. Et donc voilà, bref, un excellent film se harceler. On va voir très rapidement ce qu'il y a à l'intérieur de ce Blu-ray. Les bonus ici, commentaires audio, les scènes coupées. Bienvenue à l'Exuterest, documentaire, les films annonces. Et au niveau audio, on se retrouve avec français, anglais, allemand en Dolby 3 HD. Ça c'est très bien. La durée approximative du film 1h50. C'est boîtier à la con avec ce truc sur le côté, c'est chiant aussi. Le Blu-ray à droite. Et puis, je vais vous faire voir comme une petite image du film avec Samuel L. Jackson. Voilà. Qu'est-ce que tu fous, mec? Je t'ai pas autorisé à planter ces arbres. Allez, viens, on va s'expliquer. Sors de ma propriété. Tu veux appeler les flics? Je vais te dire qu'il y a de service. On s'en ira pas. Ah ouais? Je vais le priver de son emploi, de sa retraite et de sa maison. Chris, arrête immédiatement! Je suis la police. Vous devez faire ce que je dis. Il essaie de nous tuer. Non, non, non. Allez. Prochain film, c'est l'un de mes films préférés de ce réalisateur qui est vraiment un réalisateur très talentueux, même si bon, il essaie de toucher un petit peu à tout des fois et c'est un petit peu casse-gueule. Ce réalisateur, c'est James Wan, et oui, James Wan qui était connu pour des films d'horreur, d'épouvante horreur, et qui sont vraiment quasiment tous bons. Il a fait les 2 premiers Conjuring, les 2 premiers Insidious, il a fait aussi le film Dead Silence, et il a fait ce prochain film, Death Sentence. Voilà, avec Kevin Bacon que vous voyez ici. Donc ça c'est un film aussi qui est vraiment un petit peu coup de cœur, qui est pas très connu de James Wan et pourtant qui est excellent. On va suivre ici Nick Hume, incarné par Kevin Bacon, qui est un père de famille ordinaire dont la vie bascule lorsqu'il assiste impuissant au meurtre de son fils lors d'un rite d'initiation de gang. Et donc il va être très 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 frustré par le système judiciaire qu'il va trouver clairement inutile et inefficace. Et il va décider de se faire justice lui-même et il va traquer les criminels responsables un par un.
Et voilà, donc quand il va en chercher vraiment cette vengeance, clairement ça va déclencher une escalade de violence qui le pousse à embrasser la brutalité du monde qu'il combat, mettant en péril tout ce qui lui reste. Donc c'est vraiment l'histoire d'un père de famille, vraiment de bonne famille, hein, clairement, qui va, voilà, il va arriver forcément cette tragédie là, pardon, et clairement c'est la descente aux enfers. Il va complètement plonger, et plus il plonge, plus il va perdre de choses. Et entre le début de ce à quoi il ressemblait et jusqu'à la fin, c'est plus du tout le même homme, c'est l'opposé. C'est voilà, c'est un film vraiment avec une bonne tension, un bon trieur, vraiment c'est excellent. Quelques petites scènes d'action aussi bien sûr. Et donc voilà, je vous conseille fortement ce film-là, Death Sentence, si vous l'avez pas vu, de James Wan. C'est vraiment un excellent film que je vous conseille fortement. Puisque ce que j'ai entre les mains, c'est une édition belge du film. Alors bien sûr, il y a du français, vous le voyez ici, en Dolby Digital. Anglais en DTS HDMI, donc c'est du français de France, hein. Je vois pas pourquoi ils auraient mis du québécois, donc pour moi ça me va. Et voilà, le Blu-ray, on reprend la couverture alternative de devant. Le prochain film, c'est pas non plus un film extrêmement connu, c'est un film de gangster sorti en 2012, réalisé par John Hillcoat, pareil, un réalisateur pas très connu, hein. Le seul film marquant qu'il a fait, c'était La Route, ou The Road en anglais, avec Viggo Mortensen. Pour ceux qui l'ont vu, je pense que vous connaissez ce film-là, sorti donc 3 ans auparavant. Ici, on est en 2012 et il va nous sortir ce film-là, Des Hommes sans loi, avec un casting vraiment de premier ordre. On a Shia LaBeouf, hein, qui sortait tout simplement du 3e Transformers, qui était sorti 1 an avant ce film-là, et vraiment son envie c'était de se détacher un petit peu de tous les blockbusters qu'il avait enquillés ces dernières années, pour aller sur des films un peu plus d'auteur, un peu plus moindre en termes de budget, clairement. Et puis bon, il a bien fait, hein, parce que franchement c'est un excellent film. On retrouve aussi derrière lui Jessica Chastain, pardon, et puis l'excellent Tom Hardy. Il y a encore d'autres personnes aussi que vous connaissez, il y a aussi Jason Clarke et Guy Pearce, et également l'excellent Gary Oldman. Donc franchement un casting vraiment 3 étoiles pour ceux des Hommes sans loi. Et donc voilà, c'est inspiré d'une histoire vraie. On suit ici les frères Bondurant, 3 contrebandiers d'alcool en pleine prohibition dans la Virginie des années 30. Alors qu'ils prospèrent grâce à leur commerce illégal, un agent corrompu du gouvernement arrive en ville pour les faire tomber. Et donc face à cette menace, les frères vont devoir se battre pour préserver leur empire au prix d'une violence grandissante et de lourds sacrifices. Voilà, donc c'est un très bon film que je vous conseille aussi fortement si vous l'avez pas vu. Et voilà, donc avec un casting comme ça, franchement, c'est du tout bon. Hop, on retrouve voilà, tout le casting. Ici, sélection officielle du Festival de Cannes. Tac. Au niveau bonus, on retrouve pas mal de petites choses, commentaires audio, des scènes coupées, des interviews, etc., etc. Au niveau audio, on se retrouve avec du français et de l'anglais en 5.1 DTS HDMI pour le Blu-ray, et en DVD uniquement du Dolby Digital. Le Blu-ray à droite, le DVD à gauche. Nous sommes des survivants. Nous maîtrisons la peur. Mais sans la peur, on est tout aussi bien morts. C'est une guerre qu'ils vont mener. Vous n'y survivrez pas. Ce n'est pas la violence qui distingue les hommes. C'est jusqu'où ils sont prêts à aller. Prochain film, on change de registre, on est plus sur un film de guerre, mais alors plus axé sur la résistance, sorti en 2008 par Edward Zwick, hein, franchement voilà, un réalisateur vraiment très connu
si, quand même, il est quand même assez connu. Il a fait notamment le Blood Diamond que je vous avais présenté, Les Jantes d'automne. Il a fait aussi l'excellent Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise aussi. Bref, voilà, il signe en 2008 ce film-là, Les Insurgés. Vous le voyez ici avec Daniel Craig qui quitte son rôle de James Bond pendant un temps pour tourner dans ce film. Et donc voilà, c'est inspiré d'une histoire vraie. Ça raconte le destin des frères Bilski, des juifs biélorusses qui, durant la Seconde Guerre mondiale, fuient dans les forêts pour échapper aux nazis. Et plutôt que de se cacher, ils forment un groupe de résistants et accueillent des centaines de réfugiés luttant pour leur survie, tout en affrontant les dangers du froid, de la faim et des trahisons. Entre sacrifice et héroïsme, ils deviennent un symbole de la lutte contre l'oppression. Voilà, donc on n'est pas vraiment sur des grosses scènes de guerre durant tout le film. Il y a peut-être au début, il me semble, mais vraiment très vite fait. Là, on est vraiment sur de la résistance pure. Et donc voilà, un film que je vous conseille fortement avec une brochette d'acteurs aussi sympathique. On a donc Daniel Craig, on a Liev Schreiber et puis également Jamie Bell, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Voilà donc pour Les Insurgés. La liste des bonus ici. Et au niveau audio, on se retrouve avec du français et de l'anglais en 5.1 DTS HDMI. Alors vous voyez que le boîtier est beaucoup plus épais que les boîtiers normaux. Généralement c'est quand il y a plusieurs disques. Et au final, non, il n'y a qu'un seul disque. Bon là il y a un petit truc de marqué, je sais pas ce que c'est. Voilà, donc il n'y a qu'un seul disque, c'est assez étrange. Et c'est vraiment le boîtier, puisque vous voyez, au niveau de la tranche de la jaquette, ça correspond. Donc c'est assez étrange. Nothing is impossible. What we all have done is impossible. Allez, prochain film. Vous savez, ce genre de gros blockbuster où tout est fait pour marcher. Il y a le budget, il y a l'idée, il y a les effets spéciaux, il y a les acteurs aussi. Tout est fait pour marcher, pour que ça pète tout. Et des fois, t'as des blockbusters qui se plantent complètement en termes de box-office, j'entends bien. Et c'est le cas de ce film-là. Malheureusement, sorti en 2013, c'est Lone Ranger, naissance d'un héros. C'est un film d'aventure réalisé par Gore Verbinski. Pour tout vous dire, alors attendez hop, que je retrouve les chiffres. Il y a eu un budget de 215 millions de dollars. Donc en 2013, c'est énorme, mais vraiment c'est énorme. C'est un espèce de gros budget. Et il en a rapporté que 260 millions. Donc vous allez me dire, oui, mais il est rentable. Oui mais non, parce que dans les 215 millions déjà dans le budget, je crois qu'il ne compte pas le marketing, et généralement au niveau marketing tu doubles par rapport au budget du film, et donc là après si c'est le cas, forcément là vous êtes même pas du tout rentable. Et en vrai, pour qu'un film soit rentable, il faut que ça fasse au moins du 200 voire 300%. Même à 200% en termes de rentabilité, c'est pas top. Voilà, donc bref, en tout cas, ce Lone Ranger, on va suivre ici l'histoire de John Reid, un ancien procureur laissé pour mort après une embuscade, sauvé par Tonto, incarné par Johnny Depp, un guerrier comanche excentrique. Il renaît sous l'identité du justicier masqué Lone Ranger, et ensemble ils vont traquer un impitoyable hors-la-loi et découvrir un complot impliquant corruption, exploitation des terres amérindiennes. Donc on a de l'action, de l'humour, un esprit assez western forcément, et on a vraiment cette espèce de duo improbable, un peu buddy movie presque, qui va mener à un combat pour la justice dans l'Ouest sauvage. Voilà, donc c'est un film plutôt sympathique. Là il était en lot pour tout vous dire, donc c'est pas forcément celui qui était dans ma priorité, mais voilà, je me suis dit, sur Vinted, plus tu prends de Blu-ray chez un vendeur, plus tu économises sur les frais de port et donc sur le total des Blu-ray, et donc j'ai fini par le prendre. Alors, niveau bonus, on retrouve des scènes coupées, bêtisiers en exclusivité sur le Blu-ray. On retrouve à la découverte des lieux des tournages, Devenir un vrai cowboy, le long des rails de Lone Ranger, et des bonus cachés, je sais pas ce que c'est, les bonus cachés. Un disque à l'intérieur, donc le film et les bonus, avec en audio du DTS HD HDR 5.1 pour le français, et en anglais, on a du DTS HDMI 7.1. Voilà, donc toujours mieux loti sur la version anglaise, ça ne change pas de toute façon. Le Blu-ray à droite, assez simple, et peut cumuler 150 points. Disney Privilège, c'est magnifique, à mon avis, c'est périmé depuis bien longtemps. Voilà pour ce Lone Ranger. C'est bien que tu restes mort. Tu veux que je porte un masque? Le temps vient où l'homme juste doit porter un masque. Très bien. Alors allons-y.
prochain film, d'ailleurs celui-là plus celui d'après, hein, c'est 2 films français, Cocorico. Et bon voilà, vous savez, hein, des fois vous avez des films que vous avez vus il y a longtemps et que vous n'avez pas revus. Là, en l'occurrence, ça date de 2007, donc j'avais 18 ans à l'époque où je l'ai vu. Et puis bah en fait voilà, ils vous ont laissé une bonne impression à cette époque-là. Et vous vous souvenez tellement plus de ce film-là que vous êtes resté sur cette bonne impression et vous dites bon bah si je regarde une deuxième fois, même 15 ans après ou 20 ans après, mon avis aura pas changé. Et bah des fois vous êtes surpris, vous dites putain mais en fait non, c'est vraiment pas bon. Et ben ce film-là en fait partie. Malheureusement bah je l'ai pris et je l'ai revu avec ce Blu-ray là. Donc je peux vous le garantir que c'est pas un bon film. C'est le film Scorpion avec Clovis Cornillac ici qui bon bah a subi un petit entraînement de musculation pour rentrer dans ce rôle. On est sur un film d'action sorti en 2007 par Julien Seri. C'est son 2e film ici. L'histoire suit Angelo, un ancien champion de boxe thaï qui, après une violente altercation, est banni du circuit officiel et il va plonger dans une sorte de spirale vraiment destructrice. Il trouve une seconde chance en intégrant un réseau de combat clandestin où seul la loi du plus fort règne. Poussé par la rage et le désir de rédemption, il se bat pour retrouver son honneur, mais le prix à payer pourrait bien être plus élevé qu'il ne l'imaginait. Voilà donc un film, bon, le scénario très classique, on a vu ça 10 000 fois, mais ça on s'en fout. Bon, moi ce qui me dérange beaucoup dans ce film-là, c'est bon bah l'interprétation de Clovis Cornillac que je trouve pas forcément très convaincante, et surtout dans un film d'action, c'est presque le plus important, c'est que les scènes d'action sont vraiment pas très bien filmées. Ça a extrêmement mal vieilli, même sans ça, je pense que même à l'époque, il y avait bien mieux ce qui se faisait dans ce genre-là. C'est vraiment un film que je vous conseille pas vraiment. Voilà, franchement, évitez-le en tout cas, donc je vous montre quand même. Voilà pour ce Scorpion avec Clovis Cornillac. Niveau bonus, making of, on a aussi le documentaire exclusif avec Jérôme Le Banner, commentaire audio du Rial, et au niveau audio, on se retrouve avec une piste française en DTS HDMI, le Blu-ray à droite, et voilà. Pour combien de temps, Moïse? Pour combien de temps? Le soir même, j'avais pris ma décision. J'allais devenir un autre. Plus méchant, un enculé. J'allais devenir une bête féroce. J'allais redevenir Scorpion. Et le 2e film français de cette sélection que je vous présente, bah pareil, c'est un film que j'ai vu à l'époque. Alors il est un peu plus récent, hein, c'est 2010, réalisé par Richard Berry, film que je n'ai pas revu à l'époque et qui m'a laissé une bonne impression, hein, d'après la note que j'avais mis à l'époque sur Allociné, hein, donc ça date. Maintenant je suis sur Letterboxd, hein, d'ailleurs je vous mettrai le lien, où vous allez dans le lien Linktree en description, vous retrouvez tous mes liens et vous avez le lien Letterboxd pour savoir tous les films que je regarde et que je note dès que je l'ai vu. Donc voilà, n'hésitez pas à me rajouter sur Letterboxd si vous avez un compte. Et donc voilà, bref, ce film-là, c'est avec un grand acteur français, hein, c'est Jean Reno dans le film L'Immortel. Alors je l'ai pas encore revu, peut-être que mon avis va changer comme Scorpion, même si j'ai un gros doute. Je pense quand même que ça reste un bon film. On est sur un thriller français, donc voilà, donc c'est inspiré aussi de faits réels là. Et le film suit Charlie Mattei, un ancien membre du grand banditisme marseillais qui tente de se ranger après des années de criminalité, mais son passé le rattrape lorsqu'il survit miraculeusement à une fusillade de 22 balles. Destiné à protéger sa famille et à découvrir qui a voulu l'éliminer, il se lance dans une impitoyable quête de vengeance où trahison et règlement de compte rythment sa descente aux enfers. Donc on est vraiment sur un film un petit peu de gangster. Et voilà, c'est un film qui m'avait bien marqué à l'époque et voilà, j'étais assez surpris. Je me suis dit putain, on sait faire des très bons films français aussi. C'est vrai qu'à l'époque j'étais peut-être un petit peu trop tranchant et avec les années, j'en ai vu quand même pas mal des films dans ce genre-là. Et je peux vous confirmer qu'il y a des très bons films français. Faut arrêter aussi cette espèce de parano qu'on peut avoir sur au cinéma. Enfin, le cinéma français ne sait pas faire de bons films. C'est pas vrai. Voilà. Et je pense que c'est la preuve ici avec L'Immortel, avec l'excellent Jean Reno. Alors on retrouve énormément de bonus, 3 heures de bonus, donc making of, interview du casting, commentaire audio, les avant-premières à Marseille et projet d'affiche du film. Et au niveau audio, on se retrouve forcément qu'une seule VF en DTS HDMI, mais on a aussi des sous-titres en anglais. Voilà, donc c'est plutôt cool. Et le Blu-ray, voilà, du film ici, et quelques secondes de la bande-annonce de L'Immortel.
crois différent, Charlie? Tu te crois meilleur? Tu resteras ce que t'as toujours été. Un truand qui a choisi d'enfreindre les règles. C'est pas parce que tu t'es acheté une conduite que tu as tout effacé. Et comme moi, t'as du sang sur les mains, et il partira jamais. Si tu me baisses ta garde une seconde, t'es foutu. Prochain film, on retourne sur le film de cinéma d'action américain très léger et très peu subtil. Là on est en 2002, c'est le réalisateur Rob Cohen qui signe ce film. Rob Cohen, alors à ne pas confondre avec les frères Cohen, hein. Là c'est pas du tout le même cinéma. Rob Cohen, lui, c'est plus ce cinéma d'action très léger, très blockbuster, très américain. C'est lui qui a fait Fast and Furious ou encore le film Daylight avec Stallone dans les années 90. Et donc là, il arrive en 2002 et il signe Triple X avec notre bon vieux babouliné qu'on retrouve ici, Asia Argento aussi, que vous voyez derrière. C'est un film que j'ai vu à l'époque, donc forcément j'étais très jeune, j'étais même pas encore majeur. Donc ici on va suivre l'histoire de Xander Cage, incarné par Vin Diesel, donc qui est un casse-cou adepte des sports extrêmes, qui va être recruté de force par la NSA pour infiltrer un dangereux groupe criminel russe nommé Anarchy 99. Et donc grâce à ses compétences hors normes et son esprit rebelle, il doit déjouer un complot menaçant la sécurité mondiale. Entre cascades spectaculaires, espionnage et adrénaline pure, Triple X réinvente le genre du film d'action avec une touche extrême. Bon, réinvente le film d'action, c'est un petit peu abusé, hein, c'est pas vrai. Et je m'en souviens d'ailleurs, dès la scène d'intro de ce film, on avait le groupe allemand Rammstein qui apparaissait avec leur musique Firefly. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'avais découvert ce groupe allemand. Mais voilà, si vous aimez les films vraiment d'action très légers, avec des petites punchlines, limite au jour d'aujourd'hui, vraiment des punchlines un petit peu décérébrées, et puis un petit saupoudrage de 007, parce que il y a pas mal de trucs un petit peu gadget et tout ça. Et ce film-là est fait pour vous, Triple X, donc avec Vin Diesel, sorti en 2002. Voilà, donc on a au niveau audio, format, respectez vos définitions, j'ai envie de te dire, heureusement. Anglais 5.1, français 5.1, PCM 5.1, non compressé. Voilà, on n'en saura pas beaucoup plus. Ça, c'est vrai, c'est des dénominations que j'aime pas du tout, c'est tellement vague. Voilà, donc bref, durée approximative 2h03. À l'intérieur, on retrouve le Blu-ray à droite. On a, voilà, petite image Blu-ray disque derrière avec Vin Diesel qui est bien occupé à démonter du méchant à coup de lance-roquette. On a un petit livret, on va aller voir ce que c'est. Hop. Vous voyez, attendez, c'est un dépliant, pardon, voilà. Vous voyez au-delà de la haute définition. C'est des petites pubs d'époque. Qui faisait la promotion du Blu-ray HD. Bientôt disponible en Blu-ray. Vous voyez ce que vous pouviez avoir à l'époque. Hostel, putain, il était balèze ce film. Il faut vraiment s'accrocher. Il m'a vraiment presque dégoûté. Il y a certaines scènes qui sont vraiment choquantes. Da Vinci Code, qui est très bon. Crazy Kung Fu, jamais vu. Furtif, ça c'était vraiment pas bon. Triple X, ok. Ultraviolet, il me semble que c'était pas ouf non plus. Amour et amnésie. Et puis, Bienvenue à Gattaca. Ça, faudrait que je le revoie ce film. C'est plutôt pas mal, il me semble. De mémoire, mais ça fait très très longtemps que je l'ai pas vu. Voilà donc pour ce Triple X, cette version Blu-ray. Not bad. Not bad at all. Vin Diesel is. Triple X. Cette fois-ci, on va dans de la science-fiction, avec une espèce de remake, plutôt reboot on va dire, d'une célèbre franchise de la science-fiction des années 80, la franchise
Robocop, et oui, qui reviendra avec ce reboot de 2014 réalisé par José Padilla, qui est pas très connu, mais qui s'était fait remarquer avec, je crois, l'un de ses premiers films, si ce n'est son premier, avec le film espagnol Tropa de Élite, qui avait été récompensé lors d'un festival, du festival de Berlin, je crois que c'est les Ours d'Or, il me semble. Donc voilà, bref, c'est un film qui avait vraiment marqué, et donc voilà, il revient avec ce film Robocop sorti en 2014, et donc c'est bien un reboot du classique de 87, pardon. L'histoire, cette fois-ci, se déroule en 2028 où la multinationale Omnicorp développe des robots pour assurer la sécurité des villes lorsque Alex Murphy, un policier intègre de Detroit, ou Détroit en français, est grièvement blessé dans une explosion. L'entreprise se transforme en cyborg ultra performant. Donc là, on reprend vraiment le scénario du premier. Mais tandis qu'il lutte pour concilier son humanité avec sa nouvelle condition de machine, il découvre un vaste complot et décide de se retourner contre ceux qui l'ont manipulé. On est vraiment typiquement dans le scénario du premier avec une mise en scène complètement différente. On est dans un reboot avec voilà, forcément des effets spéciaux plus élevés qu'à l'époque. Et donc on a Joel Kinnaman qui incarne Robocop. Ici on a Gary Oldman, Michael Keaton et Samuel L. Jackson. On a vraiment du très bon casting et il me semble aussi qu'on a Hugh Jackman aussi, il me semble, dedans si je me souviens bien. C'est bizarre qu'il n'ait pas nommé ici. Donc voilà, bref, plutôt un bon reboot que j'avais bien aimé, que j'ai pas trop revu, donc ça date déjà il y a plus de 10 ans. Donc voilà pour ce Robocop, ce reboot de 2014. Alors, à l'intérieur, on a... attendez, je vais commencer par l'audio. On a du DTS HDMI pour le français, l'anglais et l'allemand, comme ça, pas de jaloux. Et au niveau bonus, voilà ce qu'on a. On a voilà, la combinaison de Robocop, l'illusion du libre arbitre, protéger, servir, scène coupée et Omnicop Corporate. Alors vous voyez que c'est plus des featurettes, donc c'est vraiment très léger en termes de bonus. On a que le premier qui fait 14 minutes, donc c'est pas non plus, vous n'aurez pas 3 heures de bonus dedans, ça c'est clair. Et voilà le disque qui reprend, je crois, la cover du Blu-ray. Il arrive. Tu veux qu'on joue au gentil flic, méchant flic? Méchant flic, robot flic. Il est en train d'échapper à notre contrôle. Désactive-le! Allez, on continue dans la science-fiction, mais cette fois-ci avec une petite teinte d'horreur, puisqu'on va parler de vampires. Et oui, avec un film que j'ai pris, qui était vraiment dans le lot, pareil, je l'avais vu à l'époque, il m'avait pas laissé un souvenir incroyable, mais il commence à dater un petit peu, puisqu'il date de 2009, c'est réalisé par Michael et Peter Spielberg. Bon, inconnu au bataillon, c'est le film Daybreakers, donc là c'est pareil, je l'ai vraiment payé 2 € celui-là, donc en occasion, je vais le revoir une seconde fois, et c'est là après je vais savoir si je le garde ou si je le revends, et si je le revends, je le revendrai au même prix, donc voilà, bref, autant ne pas se priver. Ici, l'histoire se déroule en 2019, donc bon, on était en 2009 à l'époque quand c'est sorti. Donc dans un monde où la quasi-totalité de la population est devenue vampire, tandis que les derniers humains survivants sont traqués pour leur sang. Alors que les réserves s'épuisent, Edward Dalton, un scientifique vampire cherchant une alternative au sang humain, découvre un remède potentiel qui pourrait inverser la transformation. Mais cette découverte fait de lui une cible pour les puissants qui veulent préserver l'ordre établi. Donc voilà, on a un petit casting sympathique aussi avec Ethan Hawke, Willem Dafoe, l'excellent Willem Dafoe, moi j'adore cet acteur, Isabelle Lucas et puis Sam Neill qu'on ne présente plus. Donc voilà, bref, un film que je vais essayer de revoir, parce que maintenant je l'ai en Blu-ray. Je peux pas trop forcément vous conseiller celui-là. J'avais mis 2,5 sur 5 à l'époque. Donc à mon avis, ça sent pas très bon. Voilà en tout cas pour ce Daybreakers. On a énormément de bonus quand même dans ce Blu-ray avec un making-of. Rien qu'à lui seul fait quasiment 2 heures, donc c'est assez dingue. Court-métrage des réalisateurs, commentaires audio, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bonne annonce et galerie d'images et de projets d'affiches. On retrouve du DTS HDMI pour le français et l'anglais. Et le Blu-ray. Voilà, je vous laisse quelques secondes de la bande-annonce de ce film.
Allez, les prochains films que je vous présente à partir de maintenant sont tous en 4K. Il y aura 2 films en Blu-ray 4K, plus un coffret à la fin avec 3 films à l'intérieur, tous en 4K. Le premier, c'est Mr. Wolf avec Ben Affleck, que vous voyez ici. Ici, il n'y a pas 36 000 des personnages dans cette jaquette. Donc Mr. Wolf, ou en anglais The Accountant, film d'action sorti en 2016 par le très sous-estimé Gavin O'Connor. Gavin O'Connor qui a réalisé un film coup de cœur pour moi. Je vais pas trop vous en dire parce que je ne l'ai pas encore présenté et c'est une question de temps avant que je l'achète en Blu-ray, voire même Blu-ray 4K, faut que je me renseigne. Voilà, il est dans mon top 50 film ever, peut-être même dans mon top 15. C'est putain, bref, je vous en parlerai beaucoup plus dans ce film-là quand je vous le présenterai. Donc voilà, bref, l'histoire suit Christian Wolf, incarné par Ben Affleck, un comptable brillant atteint d'autisme qui mène une double vie en travaillant pour des organisations criminelles. Lorsqu'il accepte d'auditer une entreprise légale soupçonnée de fraude, il découvre une conspiration mortelle. Traqué par des forces puissantes, il doit utiliser ses compétences hors du commun en mathématiques et en combat aussi pour survivre et dévoiler la vérité. Voilà, donc c'est un bon film d'action, action thriller. Donc on a Ben Affleck et aussi l'acteur Jon Bernthal, qu'on a vu dans forcément les 2 ou 3 premières saisons, les 2 premières saisons je crois de The Walking Dead, ou encore dans d'autres productions. Il avait fait aussi The Punisher, la série The Punisher. Jon Bernthal, excellent acteur aussi également. Donc je vous conseille ce film là, Mr. Wolf, si vous l'avez pas vu. Voilà, il est vraiment pas cher en plus en Blu-ray 4K, vous pouvez vraiment le trouver en dessous de 10 € sur Vinted ou autre. Donc franchement, ne vous en privez pas. Voilà, on se retrouve avec la liste des bonus à droite. Et au niveau audio, on a du DTS HDMI pour l'anglais et Dolby Digital pour le français. Le disque Blu-ray classique à droite et le disque 4K. J'ai parfois des clients un peu dangereux. Pourquoi tes clients te suivraient? Tu es comptable. Il faut prévenir la police. Elle pourra pas te protéger. Alors qui est-ce? Le comptable. Genre expert comptable? Pas exactement. Le prochain film, c'est un film réalisé par Ang Lee en 2019 avec Will Smith. C'est pas forcément un très bon film, on va pas se mentir. C'est un film sympa sans plus, mais je l'ai pris pour d'autres raisons, puisque c'est vraiment, comment dire, si vous voulez vraiment avoir une démo technique en termes de film pour tester votre platine, votre télé, votre système hi-fi, franchement, je pense que c'est un des films qui est vraiment un des maîtres étalons pour en termes de vitrine. C'est le film Gemini Man avec Will Smith. Donc il y a deux choses vraiment à voir dans ce film là, c'est que déjà il y a Will Smith ici au jour d'aujourd'hui et Will Smith numériquement jeune avec des effets spéciaux assez poussés à l'époque, qui était plutôt réussi en vrai. Voilà, donc le film suit Henry Brogan, un tueur d'élite vieillissant qui décide de prendre sa retraite, mais il devient la cible d'un mystérieux assassin aussi rapide et redoutable que lui. Il découvre alors que son adversaire n'est autre qu'une version plus jeune de lui-même, créée par clonage. Traqué par son propre passé, Henry doit affronter cette menace tout en cherchant à dévoiler la vérité sur l'organisation qui l'a trahi. Voilà, donc la première chose, forcément, voilà, un Will Smith plus jeune numériquement, est-ce que c'est bien fait, mal fait? Je vous laisserai seul juge, je trouve que ça passe. On a eu bien pire, même après ça, en termes de rajeunissement. Et puis deuxièmement, comme je vous ai dit, c'est une démo technique, puisque ce film-là est tourné en 4K à 60 images par seconde, donc en natif. Et donc voilà, donc je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. On avait déjà eu ça, je crois, sur la trilogie Le Hobbit, il me semble, qui était sorti au cinéma mais en 48 images par seconde au lieu des 24 habituels qu'on a dans tous les films, et ça avait dérangé beaucoup de gens parce que c'était trop fluide et que il y avait ce sentiment de trop réaliste ou vous savez, ce phénomène de filmer au caméscope. Bon, je vais pas vous mentir, moi c'est tout l'inverse. Moi j'aime quand une image est fluide. Et donc voilà, bref, ça m'a pas du tout dérangé. Donc là on est en 60 images par seconde. Donc là si vous voulez vraiment tester votre équipement, votre télé, ce Gemini Man, franchement, en Blu-ray 4K, ça le fait. Voilà, donc ce que je vous disais, c'est que c'est la démo technique pour votre platine, votre télé
et même votre son, hein, puisqu'on retrouve du Dolby Atmos pour l'anglais, uniquement du Dolby Digital, hein, pour le français, ça c'est un peu con, du Dolby Vision au niveau d'image, donc là on est au top. Et puis voilà, on a une image en 4K native et pas un upscale 4K comme beaucoup de Blu-ray 4K. Et également le 60 images par seconde puisque ça a été tourné. Et donc voilà, c'est vraiment la parfaite démo technique. À défaut que le film soit pas non plus incroyable, on va pas se mentir. Mais voilà pour ce Gemini Man et je vous laisse quelques secondes de la bande-annonce. Cette chose contre laquelle tu luttes, c'est la peur. Accepte-la et surmonte-la. Il pouvait m'envoyer n'importe quel tueur. Pourquoi il t'a choisi toi? Et le dernier Blu-ray 4K, c'est un coffret, et on terminera par ça. Souvenez-vous-en, en 2012, on avait le Twilight chapitre 4, qui était le dernier épisode de la saga Twilight. Et puis, peu de temps après, on a essayé de trouver d'autres licences de films qui pourraient plaire autant au jeune public, comme Twilight, en gros de renouveler l'exploit commercial de Twilight. Et 2 ans plus tard, en 2014, est sorti le film Divergente. Il en suivra 2 suites, le 2 et le 3. Et donc voilà, on aura aux yeux du grand public la révélation de Shailene Woodley et puis aussi de Theo James qu'on retrouvera dans d'autres films. C'est vraiment là, c'est ce film-là qui les a vraiment dévoilés aux yeux du grand public, j'entends bien. Donc voilà, on a un coffret ici en 4K assez sympathique. Alors ce qui est un peu con, c'est que, vous le voyez ici, je vais prendre un Blu-ray 4K au pif. Le coffret est quand même bien plus grand, donc dans mon étagère ça risque d'être un petit peu chiant puisque j'ai des étagères qui sont qui fit parfaitement bien pour le 4K, donc je pense que ça va dépasser. Mais bon, bref, on a ici donc cette trilogie de 2014 à 2016 de Divergente. On est dans un futur où la société est divisée en factions selon les traits de personnalité, et on a donc Tris Prior incarnée par Shailene Woodley qui va découvrir qu'elle est une divergente, donc une personne qui ne correspond à aucune faction et qui représente une menace pour le système en place. Forcée de cacher sa véritable nature, elle rejoint la faction des audacieux et se retrouve mêlée à une conspiration menaçant l'équilibre de la société, Au fil des films, donc on a Divergente, premier du nom, le deuxième c'est L'Insurrection, et le troisième et dernier film c'est Au-delà du mur. Je crois que d'ailleurs que ce film-là n'aura pas forcément bien marché, il n'y aura pas de suite, ou quoi que ce soit, il y avait un projet de série peut-être pour continuer, mais ça ne se fera pas. Et donc voilà, bref, Tris et ses alliés luttent contre un gouvernement oppressif, découvrant peu à peu les vérités cachées derrière leur monde et remettant en question tout ce qu'ils pensaient savoir. Dans le premier, on a aussi Kate Winslet qui se mêle là-dedans, et aussi je crois qu'on a aussi Zoe Kravitz, me semble-t-il, mais je dis peut-être une connerie. Ou alors je dois confondre avec Hunger Games. Hunger Games, pareil, qui était aussi censé être le nouveau Twilight. Avec un peu plus de réussite peut-être que Divergente pour le coup. Donc voilà pour cette trilogie Divergente à 25 balles, franchement. Là, c'est même pas 10 balles le film. En 4K, c'est vraiment, là, je prends direct. Ah voilà, ça c'est vraiment bien de retrouver un petit coffret bien rigide, bien robuste pour cette trilogie Divergente. Alors on a tout ce qu'il faut, déjà au dos du boîtier, on a déjà Dolby Vision sur les 4 films. Au niveau audio, quelques petits changements, on a du DTS HDMI pour le français et DTS:X pour l'anglais, et pour les 2 films, on a du DTS HDMI pour le français et Dolby Atmos pour l'anglais, pour les 2 films, voilà. Sauf que là, voilà, sur le dernier film, on passe cette fois-ci en 7.1 pour le DTS HDMI, voilà, et je vais vous montrer l'intérieur du coffret. On retrouve encore quelques symboles. On retrouve l'image qu'on avait au début dans le coffret. Et puis, alors attendez, hop, on a quelque chose. C'est vraiment quelque chose d'assez travaillé, donc ça fait vraiment plaisir. Si tous les coffrets, on va dire, de saga pouvaient être pareils, ça serait vraiment cool. Voilà, on a le Blu-ray ici du premier film et le 4K, c'est ça. Ici, je vais vous faire voir l'image derrière, voilà, en plein pot. On a, voilà, Zoe Kravitz ici, avec, pareil, le Blu-ray du deuxième film, le 4K du deuxième film, et le troisième film, la même chose, même configuration, avec le Blu-ray et le 4K. Hop.
Et voilà, voilà pour ce coffret. Et c'est vraiment bien fichu, donc ça reste un peu épais, c'est vrai. Ça aurait peut-être pu faire un coffret, vous savez les mini-coffrets un petit peu comme celui d'Indiana Jones, qui sont aussi fins qu'un boîtier amarré avec tous les films dedans. Bon, ça prend un petit peu de place, mais c'est pas non plus, c'est pas déconnant quoi. Voilà pour ce Divergente, la trilogie en 4K Dolby Vision, et ça fait plaisir de le rentrer dans la collection. Le monde change. À toi de décider à qui tu es loyal. Toute ma vie, j'ai obéi à vos règles. C'est terminé. Ça y est, enfin on arrive au bout du bout avec tous ces films que je vous ai présentés, beaucoup de Blu-ray, un petit peu de 4K, un coffret à l'intérieur. Je me suis fait bien plaisir encore une fois de plus et bah ça y est, hein, j'agrandis de plus en plus ma collection. Je vous ferai un espèce de petit room tour, un de ces quatre. Alors ça sera pas pour maintenant, ça sera pas avant, je pense au moins à la fin d'année, peut-être même début d'année prochaine, je sais pas trop. On verra, puisque j'ai déjà des projets hein, d'agrandir un petit peu et d'ajouter des meubles de rangement pour mes Blu-ray. Oui, parce que j'achète un peu comme un taré. Mais bon, ça vous le savez, je pense. Et donc voilà, je vous ferai vraiment un petit room tour quand tout sera vraiment en place et que je commencerai à avoir une collection assez conséquente. Je vous ferai voir aussi sur quoi je regarde mes films. Hein. La platine, bon, ça vous l'avez déjà eu, hein, il y a eu un unboxing cette année. Mais également ma télé, enfin bref, tout un petit peu le système que j'utilise. Je pense que ça peut être intéressant de vous faire voir ça, en tout cas pour les cinéphiles de la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo arrivage de Blu-ray. Dites-moi si vous avez des films que vous avez kiffé ici, des films semblables à ce que je vous ai présenté, que vous pourriez me conseiller ou conseiller aux gens. N'hésitez pas, les commentaires sont ouverts pour ça. Vous pouvez liker, partager et également vous abonner si vous me découvrez avec cette vidéo arrivage de Blu-ray. Je vous laisse faire un petit tour sur la chaîne avant de vous abonner pour voilà, savoir si ça vous plaît ou pas ce genre de vidéo. Voilà, je vous remercie à tous et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et prenez soin du rock'n'roll.